Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, pour cette vidéo, on va parler de prospection. Et là, pendant l'hiver, c'est sûr que c'est difficile de faire la prospection de nos cours d'eau, trouver des bons spots, tout ça, mais il y a un moyen et ça fait tellement longtemps que j'utilise ça à l'aide de notre téléphone, l'ordinateur, c'est Google Maps, l'application avec la vue satellite. On peut voir vraiment là, des super spots, découvrir des endroits, des structures, se promener de plans d'eau, lacs, rivières, ruisseaux, tout ça. Je vais vous montrer comment je fais ça. Et c'est vraiment une belle manière, surtout pendant la saison morte, là, de s'avancer un peu, trouver des nouveaux endroits de pêche. Puis je vous le dis, moi, ça m'a vraiment aidé dans les dernières années. Surtout que faire des vidéos, j'essaie tout le temps de trouver des nouveaux spots. Pour les espèces différentes, là, que ce soit le brochet, doré, achigan, j'essaie de me donner le défi aussi d'essayer des nouvelles places, tout ça. Puis Google Maps, ça m'a tellement aidé pour trouver des rampes de mise à l'eau, des places de parking pour aller marcher puis essayer des endroits. En tout cas, on va embarquer sur l'ordinateur, je vais vous montrer comment je fais ça, puis on va parler de ça ensemble, je vais vous donner des petits trucs et j'espère que vous allez bien aimer. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool et sans plus attendre, on regarde ça. Bon visionnement tout le monde. Avant de commencer mes explications sur Google Maps, je vous invite à prendre un crayon et une feuille pour écrire des notes au courant de la vidéo parce que je le sens que je vais dire beaucoup de choses, des choses intéressantes, en tout cas je le souhaite, sur la prospection, comment on trouve un spot, qu'est-ce qu'on regarde, et puis l'utilisation de l'application en général. Là, c'est devant l'ordinateur, mais vous pouvez utiliser votre téléphone, la tablette. C'est gratuit, donc c'est vraiment utile. Vous allez voir, c'est pas compliqué, c'est facile. Et si on passe 1 heure, 2 heures par mois sur Google Maps et on fait des recherches pour des secteurs de pêche qu'on va pêcher au printemps, en été, vous allez voir, vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous allez être confiant, vous allez avoir des spots d'avance que vous pouvez aller essayer. Moi, c'est comme ça que je fais ça. Puis, j'ai vraiment eu plus de succès depuis que j'utilise Google Maps. Donc, c'est parti! On utilise l'application et là, on peut voir la Terre au complet avec Google Maps. Donc, c'est ça qui est le fun. On voit les rues, on voit les maisons, les buildings. On se promène à travers la ville au final et on a des types de vues différentes. On peut mettre relief, on peut mettre, comme là ici, satellite qu'on va utiliser en général pour la pêche parce qu'avec satellite, on voit vraiment mieux la couleur de l'eau. On voit la végétation, on voit les îles, on voit les changements de profondeur. On voit vraiment plein d'éléments qui sont très utiles pour définir des spots à poissons. Des spots qui pourraient avoir du beau fish. Donc, on va se concentrer dans le coin de Montréal aujourd'hui. Puis, vous allez voir, je suis convaincu qu'on va trouver des spots. Faut dire aussi que je connais bien le coin parce que Google Maps, j'ai jamais vraiment compté le nombre d'heures que j'ai mis là-dessus. Le système de rivières, le fleuve, les ruisseaux, il n'en manque pas de l'eau et du poisson. On a le beau fleuve Saint-Laurent, le fleuve montréalais, le lac Saint-Louis, le lac Saint-François. On a le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Outaouais, la rivière des Mille-Îles, la rivière des Prairies. Après, on a le lac Saint-Pierre, vers Québec. Puis en tout cas, de l'eau, là, il y en a vraiment partout. Et le nombre de ruisseaux et petites rivières qu'on ne voit pas nécessairement à l'écran comme ça, là, ici, vous serez surpris. Moi, qu'est-ce que je conseille en premier quand on utilise l'application, puis là, on ne sait pas trop où aller? Ça sert à rien d'aller trop loin, là, parce qu'on peut se perdre facilement, puis il y a vraiment beaucoup de choses à regarder. On commence bloc par bloc, dans le coin de chez vous. Moi, je reste tout le temps dans un périmètre en premier, 10-15 km alentour de chez moi. Vous allez être surpris, vous allez voir qu'il y a des petits étangs, des petites rivières que peut-être que vous ne le saviez pas, puis ça vaut la peine d'aller essayer. Si vous trouvez des endroits comme ça, étangs, rivières, des petits creeks, comme on appelle, moi je conseille de pêcher avec des petits leurres et non des gros leurres. Comme le leurre qu'on utilise en général là, pour l'achigan, le brochet, là, des crankbait, jerkbait, spinnerbait, chatterbait, je les mets de côté et j'utilise à la place des mini-jigs. Donc des petites jigs pas très grosses. Même s'il y a un achigan dans la petite rivière, l'achigan va venir mordre la mini-jig. Donc des fois, c'est plus facile de prendre du poisson parce que souvent dans les petits cours d'eau, on va trouver du crapet soleil, du crapet de roche, je veux dire. On peut trouver de la petite barbotte, des choses comme ça. Mais avec des plus petits leurres, on augmente nos chances. C'est ça que j'aime bien dire. Donc,
c'est ça pour les ruisseaux. On va revenir tantôt. On va revenir ici sur nos cours d'eau alentour de Montréal. Si je me concentre vers le lac des Deux-Montagnes, on va aller au lac des Deux-Montagnes. C'est un lac que j'aime bien pêcher. Super bon, multi-espèces, doré, achigan, brochet, masquinongé, marigane, barbotte, esturgeon, name it. Il y a tout. Puis, je connais déjà un peu le coin, mais disons qu'on s'en va dans le coin ici, île aux Tourtes, île Cadieux. Là, visuellement, qu'est-ce qui est le fun? On voit les îles. On voit les îles, on voit la couleur de l'eau, on voit la végétation. Là, on se prend et on se dit, hey, c'est le fun, tu sais. Là, on s'imagine qu'on pêche en embarcation, là, chaloupe, kayak, bateau, whatever. Parce que là, on va regarder des spots sur l'eau en premier. Exemple que je me dirige ici, au bout de l'île Cadieux. Là, je vois qu'il y a une baie. Une baie, là, n'importe quel cours d'eau, plan d'eau qu'on pêche, c'est toujours bon. Pourquoi? Parce qu'une baie, c'est une place pour les poissons. C'est comme une maison. Là. C'est comme un endroit plus calme. Il va souvent avoir de la végétation, des branches, de la roche. Donc, c'est tous des petits éléments comme ça que le poisson aime se tenir proche pour s'alimenter, se protéger. Et puis, les baies, comme là, ici, on le voit bien à l'écran, là, est comme cachée un peu du vent, du courant. Donc, c'est une belle place à pêcher, une baie comme ça. Une autre belle baie là. Quand on descend un peu plus bas, on voit qu'il y a de la végétation visuellement. Ça, c'est très intéressant parce que quand il y a de la végétation, ben, on peut utiliser nos spinnerbait, nos chatterbait, nos montages texans, nos leurres souples. Alors, le travail par après, c'est aller sur le terrain, aller essayer. Donc, moi, quand je vais sur un lac, j'aime bien faire 2-3 spots, ou plus que ça même, mais au minimum, là, je me fais une note. Donc, quand j'arrive, je sais déjà un peu où aller. Si on va ici, île aux Tourtes, comme là, juste là, il y a beaucoup de choses à regarder. La première chose, on remarque qu'il y a des teintes différentes d'eau. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que souvent, ben, il va y avoir un changement de profondeur. Donc là, ici, on voit qu'il y a un banc de sable. Oh, là, la couleur de l'eau, elle change. Souvent, ça va être le sable qui va se définir comme un banc de sable, plus en profondeur. Là, on voit qu'il peut y avoir du courant. On voit clairement ici qu'il y a comme deux petites îles, là, un genre de haut fond. Et ça peut être intéressant là, pour la pêche. Là. On peut pêcher un peu plus vers le profond, puis on peut lancer nos leurres vers l'endroit peu profond. Des tactiques que j'aime bien utiliser. Donc, des spots dans ce genre-là, proches des îles, avec du courant, des changements de profondeur. Les changements de profondeur, bien souvent, on peut les voir même avec le visuel de l'application. Donc, ça, c'est vraiment cool. Ça marche bien. Ça, c'est le fun. Après ça, ben, on peut se promener, tu sais, Vraiment, là, il y a tellement à regarder. Là. En une seule vidéo, je pourrais pas tout vous expliquer. Mais mes meilleurs trucs, c'est vraiment y aller bloc par bloc. Donc, on cible un endroit, on le check. Là, on dit, c'est intéressant. Peut-être qu'il y a des endroits un peu moins. Je regarde pour la végétation. Je regarde pour les quais, les structures, le pont. Des ponts, c'est toujours bon. C'est des structures en béton, ça va attirer du poisson. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des branches. Des fois, on voit même là, un arbre dans l'eau. On voit qu'il est couché. Allez-y. Si vous voyez un arbre dans l'eau, c'est vraiment bon. C'est toujours des belles structures, des beaux endroits qui peuvent dénicher du gros poisson. Donc, c'est ça. Les systèmes avec plusieurs îles à côté, ça aussi. Si on travaille avec des leurres qui vont produire des vibrations, des poissons nageurs, on lance, on ramène. Ça nous permet de couvrir un bon terrain rapidement, souvent en embarcation. Puis, c'est ça. Donc, pour multi-espèces, brochet, achigan, doré, masquinongé, toutes ces espèces-là, les espèces sportives, c'est toutes des belles choses que j'aime bien regarder. Là, je prends mon curseur, je le mets dans la ville, dans la rue, je veux dire. Ici, on a un parc. Berge aux quatre vents. Regardez ça. Ça, c'est intéressant ici. À Laval, il y a un sentier, puis directement, on a l'eau à côté. Donc ça peut être intéressant. Des spots comme ça avec des sentiers pédestres ou déjà aménagés. Si c'est pas écrit qu'on n'a pas le droit de pêcher, on peut aller pêcher. Un petit truc que j'ai découvert avec le temps, parce que c'est bien beau avoir la vue satellite, on voit beaucoup de choses, mais des fois, on voit tellement de choses qu'on voit pas les plus petits cours d'eau, donc les étangs, les ruisseaux. Donc là, qu'est-ce que j'aime faire? Je remets sur la vue standard, et là, on voit toutes les lignes bleues. Et les lignes bleues, ça veut dire que c'est des cours d'eau. Donc là, on voit bien ici, on a la rivière Mascouche. Donc la rivière Mascouche, on la voit vraiment bien traverser là, tout le long. On voit vraiment tous les micro-ruisseaux. Et c'est ces endroits-là, des fois, qui sont vraiment intéressants pour la pêche. Là. Je vous dis,
personnellement, j'ai jamais pêché ce coin-là. Ça me surprendrait pas qu'il y ait du poisson. Là. J'ai déjà pris du poisson dans des forêts. Des fois, j'étais comme, mon Dieu, il y a du poisson là. Donc, encore une fois, quand on pêche des petites rivières comme ça, vous pouvez amener votre coffre au complet, mais assurez-vous d'avoir des plus petits leurres. Ça va vraiment augmenter vos chances de prendre des crapets de roche, des plus petits achigans, des choses comme ça. Puis, moi, ça m'a vraiment aidé. Alentour de chez vous, dans le périmètre là, proche, allez-y tranquillement. Je suis sûr que vous allez trouver des cours d'eau, vous allez être surpris. Sinon, des vidéos que j'ai faites dans le passé qui ont été bien populaires, c'est dans le centre-ville de Saint-Jérôme. Encore une fois, on a une rivière qui traverse le centre-ville et il y a tellement d'endroits qu'on peut aller pêcher. Je prends mon curseur, je le mets là. Oh! Des spots. Aussi simple que ça. Donc, il y a des spots vraiment partout. Il faut vraiment se promener, puis trouver un endroit de stationnement qui est possible. Regarder comment on fait notre trajet. Par après, avec Google Maps, on va mettre notre itinéraire, on va mettre le nom de la rue, tout ça, on prend des notes. Moi, je vous le dis, ça m'a tellement aidé, là, puis je vous recommande vraiment de passer un peu de temps à découvrir cette application-là, parce que vous allez voir que ça va vraiment changer votre vision de la pêche. On va prendre l'exemple d'un lac maintenant, le lac Memphremagog, un lac que je pêche beaucoup. Le lac Memphremagog, quand on le regarde comme ça, comme vous là, vous le voyez à l'écran aussi, on voit pas grand-chose, tu sais. On voit pas autant de structures que des rivières, on voit pas autant de haut fond, des choses comme ça. Donc là, qu'est-ce que moi, je regarde à place comme alternative? Je regarde les pointes d'îles, les pointes d'îles rocheuses. Donc, exemple, une pointe ici. Oh, c'est intéressant ça. On voit vraiment la délimitation du haut fond, les roches, très intéressant à pêcher au Senko, leur souple, tout ce qui est écrevisse, tube, crankbait. Sinon, qu'est-ce que j'aime bien regarder dans les lacs, parce que là, l'exemple du Memphremagog peut s'appliquer pour tous les autres lacs aussi. On va aller vers Fitch Bay. Pour ceux qui pêchent Fitch Bay, vous le savez que c'est une belle baie pour le brochet et l'achigan à grande bouche. Encore là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de végétation, puis ça a tout l'air pareil. Donc là, qu'est-ce que moi j'essaie de regarder à travers la belle végétation? Les types de végétation qui sont différentes, les couleurs de végétation différentes, une entrée d'eau, comme ici, on a un ruisseau, donc ça peut apporter de l'alimentation pour les poissons, les crapets soleil, les petits ménés, des choses comme ça. Ça fait un niveau d'oxygène un peu plus élevé à cause de l'eau, une entrée d'eau, sortie d'eau, tout ça. Des détails des fois qui ont l'air banals, qui peuvent être très intéressants pour la pêche, je vous le dis, c'est comme ça que j'ai amélioré mes compétences de pêcheur. Puis ça, je vous le mens pas. Google Maps m'a beaucoup aidé, m'a permis d'être plus confiant à la pêche, m'a permis d'être plus préparé et surtout avoir plus de plaisir. Donc, voici un peu un résumé de l'application. Je pourrais en parler 2 heures de temps si je veux, mais on va rester dans les affaires simples. Si vous avez des questions, écrivez-moi dans les commentaires. Et si vous avez des questions vraiment plus précises par courriel, Instagram, je vous invite à aller voir ma page Instagram. Beaucoup de choses à venir, des belles nouvelles aussi. Et c'est ça, donc j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Comme d'habitude, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.